Voilà, donc on se retrouve pour le calcul de l'intersection, du volume compris entre deux cylindres, l'un de rayon R2, l'autre de rayon R1 avec R2 supérieur à R1, en utilisant les éléments différentiels en coordonnées cylindriques pour le volume. Donc on avait déterminé que dV, le volume élémentaire en coordonnées cylindriques, hein, eh bien il s'écrivait ρ d ρ d phi dz. Je rappelle, hein, z, donc là, si on refait les coordonnées cartésiennes là-dessus, hein, l'angle phi, c'est cet angle-ci, là, phi. Hein. Rho, c'est cette distance de l'origine ici, et h, la hauteur, dans la direction z. Donc là, c'était x, y, c'est les coordonnées cartésiennes. Donc on veut calculer le volume compris entre ces deux cylindres, et donc on va devoir intégrer cet élément de volume dV entre les deux cylindres. Donc en faisant varier R, phi et z de la bonne manière à ce que l'on ait que les points compris entre ces deux cylindres. Donc ça va être le volume. L'intégrale triple, donc sur ρ, égale quoi? Alors ρ, on voit qu'il varie de R1 et on va jusqu'à R2 pour décrire le volume entre les deux cylindres. De R1 à R2, de ρ d ρ. Intégrale, alors là, je fais directement la séparation des variables. Hein. Normalement, on aurait dû écrire V égale intégrale triple de dV et décomposer cette intégrale triple en le produit de trois intégrales simples. Donc une sur ρ, une sur phi et une sur z. Donc là, j'écris directement la décomposition en produit de trois intégrales. Donc ρ égale R1 R2 de ρ d ρ. Phi, alors phi pour décrire tout le volume compris entre les deux cylindres, il faut faire phi de 0 à 2pi, hein, des phi. Et on va intégrer z qui va varier de z égale 0, latitude z égale 0 à latitude z égale h, la hauteur de mes deux cylindres, dz. Voilà cette intégrale. Alors on pourrait intuiter le résultat du calcul, hein, puisque on connaît maintenant, grâce à l'exercice précédent, le volume d'un cylindre qui était du premier, V1, c'est pi R1 carré fois H. Le volume du second cylindre, bah, ça va être pi R22 fois H. Et donc on trouvait trouver le volume entre les deux cylindres, V2 moins V1, qui devrait être égal à pi H en factorisant R22 moins R12. Alors est-ce qu'on va retrouver ça en faisant ce calcul de volume par les éléments différentiels? Normalement oui. Hein. Donc V intégrale de ρ R1 à R2 de ρ d ρ, intégrale de phi égale 0, je le réécris, à 2pi de dφ, intégrale de z égale 0 à h de dz. Là pareil, il faut connaître la primitive de ρ de la fonction f qui est égale à ρ, sa primitive grand F, eh bien c'est ρ2 sur 2. Ainsi je dérive ρ2 sur 2, je retombe sur ρ. Là j'ai une fois dφ, donc ma fonction f ça va être 1, donc sa primitive c'est phi. Et pareil ici, j'ai une fois des z, donc pour z, c'est 1, la fonction a primitivé, et la primitive c'est f. Et donc le volume V, je vais pouvoir l'écrire comme ρ2 sur 2, mais cette fois-ci, compris entre R1 et R2, fois phi, compris entre 0 et 2pi, fois z, compris entre 0 et h. Au final, j'obtiens bien la même formule que j'ai obtenue ici, alors on va vérifier, donc ça fait ρ2 sur 2 moins R1 carré sur 2, facteur de phi en 2pi, c'est-à-dire 2pi moins 0, facteur de z en h, c'est-à-dire h, moins z en 0, 0. Donc V, on obtient bien. Alors, on peut simplifier, là, les 2pi s'en vont. Et donc, on a bien pi h, facteur de R de 2, moins R1 carré, c'est-à-dire exactement ce qu'on avait obtenu dans le cas de la différence des volumes simples des deux cylindres.